Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Despan pour Radio Taïwan International. Dans les deux épisodes précédents, nous avons raconté l'histoire d'un homme d'une 60aine d'années s'appelant Zhou Jing. Il avait essayé plusieurs fois de passer des examens pour entrer à l'école officielle, mais n'en avait réussi qu'un parmi les trois. Les habitants d'un village l'employèrent pour enseigner leurs enfants, mais en raison de quiproquos, il fut licencié. Pour pouvoir se nourrir, il accepta la proposition de son beau-frère Jing You de faire la comptabilité pour un groupe de commerçants et arriva ainsi à la capitale de la province. Or, pendant qu'il visitait la salle des examens, il tomba par terre et ne respirait plus. Jing You, ses amis et le patron du magasin où il logeait étaient tous choqués par cet incident. Le patron du magasin dit « C'est sans doute parce que ce lieu d'examen n'est ouvert qu'une ou deux fois par an. L'influence du souffle Ying est trop forte. C'est pour cela que M. Zhou Jing a eu un malaise. » Jing You le releva en position assise et dit « Patron, je vais le tenir comme ça. S'il vous plaît, pourriez-vous demander de l'eau auprès des ouvriers ?» Le patron les quitta et revint avec de l'eau. 3-4 personnes s'entraidèrent pour faire boire à Zhou Jing. Celui-ci toussa, cracha du flegme et se réveilla enfin. Soulagés, les amis de Jing You le relevèrent, mais lorsque Zhou Jing revit les tables que les candidats utilisaient, il se cogna dessus à nouveau. Cette fois-ci, il ne perdit pas connaissance, mais se mit à pleurer fort. Son beau-frère lui dit « Qu'est-ce que tu fais? As-tu perdu la tête? Tu voulais venir voir ce lieu d'examen et le voilà tué. Pourquoi pleurer comme si ta famille proche est décédée ?» Comme s'il n'avait rien entendu, Zhou Jing ne s'arrêtait pas de pleurer. Il passa de la table numéro 1 à 2, de 2 à 3 et roula même par terre en pleurant. Jing You et un ami le forcèrent à se relever et essayèrent de le sortir de la salle. Tout en traînant ses pieds, Zhou Jing continuait de pleurer de chagrin au point de tousser du sang. Les amis le sortirent du bâtiment, l'installèrent dans un magasin de thé en face et lui servirent du thé pour le calmer. Il regarda la tasse, sniffa en plongeant dans son monde. Un des amis de Jing You demanda « Pourquoi votre beau-frère est si triste? Est-ce que ce lieu lui rappelle un malheur précédent ?» Jing You répondit « Ah, mon beau-frère n'était pas un commerçant. Il a étudié à la maison des dizaines d'années sans pouvoir entrer à l'école officielle. Par conséquent, il n'a pas de chance de passer l'examen du comté. C'est pourquoi il a mal au cœur quand il voit ce lieu. » En entendant cette parole, Zhou Jing se remit à pleurer fort. Un autre ami dit à Jing You « Oh, ceci est votre faute. Puisque votre beau-frère est un lettré, pourquoi vous lui demandez de faire la comptabilité? » C'est parce qu'il n'a plus d'argent et il vient de perdre un travail. Nous sommes obligés de lui trouver une voie pour gagner sa vie. Je pense que votre beau-frère a quand même du talent et de l'ambition, mais les examinateurs ne savaient pas l'apprécier. C'est pourquoi ils se sont laissés. C'est vrai qu'il a du talent. Il a obtenu même la première place au premier examen, mais il lui manque de la chance. Il y a une autre voie pour passer les examens pour les gens ayant un certain âge. Il suffit tout simplement de payer un frais. Puisque M. Zhou Jing a du talent, pourquoi pas essayer cette manière? J'y ai pensé, mais la somme est trop élevée. C'est facile. Nous sortons chacun 2-3 kilos d'argent pour prêter à votre beau-frère. S'il réussit l'examen, il obtiendra une fonction publique et il nous remboursera sans difficulté. S'il ne réussit pas, nous ferons comme si nous avons fait un mauvais investissement. De toute façon, cela arrive facilement de perdre de l'argent pour nous, les commerçants. Qu'en dites-vous, mes frères? Bien sûr, c'est ce que nous pouvons faire. Tout à fait. Si nous n'aidons pas les gens dans le besoin,
ce sera notre tort. » En les entendant parler ainsi, Zhou Jing arrêta de pleurer et dit « Si vous acceptez de m'aider, vous serez comme mes parents qui m'ont donné vie. Je vous rendrai grâce quelle que soit ma situation ultérieure. » Et il se mit à genoux en s'inclinant sans cesse. Jing Youyu remercia aussi ses amis et invita tout le monde à boire du thé. Le lendemain, les amis rassemblèrent effectivement 8 kilos d'argent pour donner à Jing Youyu. Celui-ci compléta ce qui manquait et régla les frais auprès du gouvernement. Zhou Jing obtint ainsi une place pour passer l'examen du comté. Le 8 août, il entra dans la salle d'examen et vit le lieu où il pleurait en se roulant par terre. Cette mémoire était vivante comme si c'était hier. Peut-être qu'il se sentait revigoré en raison d'avoir obtenu cette chance. Zhou Jing réalisa des articles très qualitatifs. Après le concours, il retourna loger dans le même magasin avec Jing Youyu et les amis parce que ceux-ci n'avaient pas encore fini leurs achats. Le jour de la publication du résultat, le nom de Zhou Jing était bien sur la liste. Jing Youyu et ses amis étaient ravis pour sa réussite et l'accompagnèrent pour le trajet du retour. Zhou Jing alla remercier le préfet du comté, son enseignant et le bibliothécaire. Les gens de son comté allèrent le féliciter chez lui, qu'ils le connaissent ou non, en espérant avoir un lien avec cette personne importante. Des habitants du village Xuejiaji, qui avaient viré Zhou Jing de son poste d'enseignement, allèrent aussi lui rendre visite avec des cadeaux. Et toutes ces félicitations et visites durèrent plusieurs mois. Pour l'examen provincial qui suivit, Jing Youyu acheta pour Zhou Jing tout ce qu'il fallait, que ce soit des livres, la papeterie ou les habits adéquats. Zhou Jing était à la hauteur de l'attente de son beau-frère. Il réussit l'examen provincial et obtint ainsi une fonction officielle. 3 ans plus tard, il eut une promotion et fut envoyé à la province de Guangdong pour organiser des examens. Zhou Jing avait employé quelques lettrés pour l'aider à corriger les articles, mais il décida dans son cœur. « J'ai souffert longtemps dans ce système d'examen et je obtiens enfin du pouvoir dans ce domaine à presque 70 ans. Au lieu de laisser mes assistants juger de la qualité des articles, il faut que je vérifie moi-même toutes les feuilles avec soin. » Arrivant à la capitale de la province de Guangdong, il organisa d'abord 2 examens du comté. Le 3e avait lieu en décembre et c'était un examen d'entrée à l'école officielle. Zhou Jing était assis au bureau devant et regarda les candidats entrer. Il y avait des jeunes et des vieux, des riches et des pauvres. Le candidat qui rentra en dernier dans la salle était un homme d'âge mûr. Il était maigre, le visage jaune, la barbe un peu blanchie et portait un chapeau troué. Même s'il faisait froid, ce candidat portait quand même un habit en lin et il tremblait sans cesse. Il s'avança prendre sa feuille et s'assit à la table indiquant son numéro. Zhou Jing ferma la salle à clé et annonça le début de l'examen. Tous les candidats se mirent à écrire leur article. À l'heure où ils pouvaient commencer à rendre les feuilles, seul le candidat portant l'habit en lin s'avança. Zhou Jing regarda son habit déchiré, tout rapiécé, et le trouva misérable, comparé à la robe en satin brodée sur lui et sa ceinture dorée. Il vérifia la liste des candidats et demanda « Est-ce que votre nom bien Fan Jing ?» L'homme se mit à genoux et répondit « Oui, c'est moi. »« Quel âge avez-vous » ?»« Sur la liste, c'est indiqué 30 ans, mais j'ai en réalité 54 ans. »« Cela fait combien de fois que vous passez cet examen ?» ?»« J'ai commencé à 20 ans. Cela fait donc une vingtaine de fois. » « Savez-vous pourquoi vous n'avez pas encore réussi à entrer à l'école officielle ?» C'est parce que mes articles sont d'un style ridicule que les examinateurs n'apprécient pas. Pas forcément. Vous pouvez partir. Je vais bien étudier votre copie. Ainsi, Fan Jing s'inclina et partit.
Il restait encore beaucoup de temps jusqu'à la fin de l'examen et personne d'autre n'avait rendu la feuille. Zhou Jing lit attentivement l'article de Fan Jing et se dit « Qu'écrit-il? C'est incompréhensible. Ce n'est pas étrange qu'il ne pouvait pas réussir les examens. » Il posa sa feuille à côté et attendait d'autres copies arriver. Mais après une longue période, toujours personne. Zhou Jing se dit « Bon, pourquoi pas relire l'article de Fan Jing? S'il y a une toute petite chance, je veux bien la lui donner. » Il relut ainsi l'article de Fan Jing depuis le début jusqu'à la fin et trouva un petit arrière-goût dans la contenu. Lorsqu'il voulut le relire une troisième fois, un jeune vint rendre sa copie. Il se mit à genoux et supplia « Grand maître, je vous prie de me donner une chance d'entretien oral. »« Vous avez déjà réalisé un article. Pourquoi demandez-vous un entretien en plus ? » « Je sais composer des poésies de différents styles. Je vous prie de me donner un sujet et je vous ferai un poème sur place. » Mécontent, Zhou Jing le corrigea. « Notre empereur met l'accent sur les articles. Pourquoi parlez-vous des poésies comme dans les dynasties précédentes ? À votre niveau, vous devez vous concentrer sur comment réaliser un bon article. C'est tout. Je suis désigné ici pour évaluer la qualité des articles, non pour discuter avec vous des savoirs divers. Si vous êtes distrait dans vos études, vous ne pourrez pas obtenir de succès. Et ce n'est pas la peine que je lise votre article. Allez, sortez cet homme. » Deux gardiens ayant l'air méchants arrivèrent et sortirent ce jeune en le tenant chacun d'un côté. Même en parlant ainsi, Zhou Jing prit quand même sa feuille pour lire. Ce jeune s'appelait Wei Haogu et son article était d'un niveau correct. Zhou Jing se dit « Bon, on peut le laisser entrer à l'école, mais à la dernière place. » Il fit une marque sur sa feuille pour se rappeler. Ensuite, il reprit la feuille de Fan Jing pour lire. Est-ce que Fan Jing sera pris cette fois-ci sous la direction de Zhou Jing? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine dans l'émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.